aux spécialistes du Coran. Je cite donc Monsieur Saïd Ahmad, qui est à ma gauche. C'est le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Et à ma droite, le cheikh Eddy Serge Youssouf Ngolo, le vice-président du Conseil islamique du Congo. Nous avons 1 heure d'échange, d'argumentation croisée autour du thème « Jésus-Christ est-il mort ou est-il vivant ?» Soyez attentifs, appelez ceux qui sont encore en train de dormir. Arrêtez ceux qui parce qu'il faut suivre. Il ne faudrait pas m'appeler là pour me dire non, Youssouf Ngolo avait dit quoi? Non, Saïd Ahmad avait dit quoi? Non, non, non. Là, je temporise là. Rassemblez-vous, on va en reparler. La rediffusion, c'est lundi à partir de minuit 30. C'est-à-dire que la nuit de lundi à mardi, nous rediffusons l'émission. Mais c'est toujours bien de suivre maintenant. Maintenant là. Que va nous dire Youssouf Ngolo? Que va nous dire Saïd Ahmad? Derrière moi, les états-majors sont paix. Bonjour à vous. Ça va? Ok, merci beaucoup. Ça se passe dans la paix de Dieu. Allah est grand, Allah est miséricordieux. Allah, c'est simplement Dieu. Monsieur Youssouf Ngolo, c'est le thème. Et je vous pose la question. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Monsieur Saïd, j'allais dire Saïd Ngolo. Monsieur Saïd Ahmad a 5 minutes. Jésus-Christ est-il mort ou vivant, monsieur Saïd? Vous me disiez apparemment que Jésus-Christ était vivant. Il était vivant, non? Jésus-Christ ou Isa ibn Mariam est mort pour toujours, il ne viendra plus. Ah, il viendra plus donc. Décomptez 5 minutes, vous allez nous expliquer ça. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Par grâce d'Allah, je remercie d'abord M. Jazz, je remercie Télé Congo. Je remercie aussi l'État congolais qui me donne l'opportunité d'exprimer ma foi librement. Pourquoi j'ai dit librement? Parce que tout le monde connaît. Ils ont amené même un témoin, un Pakistanais parmi nous, qui va démontrer que oui, au Pakistan, nous ne permettons pas aucun Ahmadi d'exprimer sa foi. Et depuis 1974, nous avons fait une loi contre qu'un Ahmadi, il ne peut pas appeler Azan, il ne peut pas dire Assalamu alaikum, il ne peut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. Si tout le monde, si tous les Ahmadis ils utilisent un terme islamique, c'est condamnable selon la loi pakistanaise. 3 ans jusqu'à 12 ans de prison. Il y a certains livres qui sont avec moi. Si on vous attrape avec ça, c'est directement 12 ans de prison. C'est ça qu'il est venu pour témoigner ça. La deuxième chose, que nous sommes musulmans Ahmadis, nous acceptons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant Khataman Nabiyyin. Nous acceptons tous les messagers qui sont venus de la part de Dieu. Nous disons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous acceptons par rapport à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le moment que l'islam va perdre sa valeur, la foi va disparaître. Selon la prophétie du prophète Mohammed,
un Messie, un Mahdi qui viendra pour établir encore la foi. Et nous acceptons que la personne que le prophète Mohammed sallam avait prophétisé, il est déjà venu. Ça, c'est selon la prophétie du prophète Mohammed sallam. Maintenant, le Messie promis, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a annoncé, ça fait déjà 140 ans, que les gens qui attendent que Jésus viendra du ciel, ils sont dans l'erreur manifeste. C'est moi qui est venu à sa place. Et après moi, personne qui viendra. Il avait déjà lancé un défi à tous les Arabes, tous les musulmans du monde entier. Il a dit, vous allez mourir. Vous ne verrez pas que Jésus est descendu du ciel. Vos enfants vont mourir. Les enfants des enfants vont mourir. Vous ne verrez plus que Jésus va descendre du ciel. Les 3 siècles ne passeront pas que vous allez abandonner, chrétiens, musulmans, cette fausse croyance. Et c'est moi qui est venu à sa place. Aujourd'hui, on peut faire millions de lois contre la communauté, comme ils font en arabe, comme à ce jour ils sont en train de faire en Algérie. Beaucoup des Ahmadis qui sont dans les prisons. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez détruire la communauté. C'est la pratique de Dieu. Kataballahu la'aqlibanna ana wa rusuli. Moi et même ça y est qui va prospérer. Maintenant, le 4e calife, il avait dit, notre 4e calife, il avait dit que pour détruire la communauté, je vous donne seulement une seule idée. Descendez Jésus aujourd'hui, la communauté va disparaître. C'est ça le défi. Le temps que Jésus ne descend pas, vous ne verrez plus que la communauté va disparaître. Il va continuer à prospérer dans le monde entier. Aujourd'hui, par grâce de Dieu qui était commencé en Inde, aujourd'hui se trouve dans 200 pays du monde. Oui, merci beaucoup. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers de Dieu, après qui il n'aura plus de prophètes, il n'aura plus de messagers. Paix et bénédiction sur sa pieuse famille, ses fidèles compagnons, les braves qui n'ont pas trahi, et tous ceux qui suivent le droit chemin de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Distingués frères et sœurs téléspectateurs, la question relative à la mort de Jésus-Christ est l'une des questions très simple à être expliquée dans le Coran si quelqu'un est musulman. Nous ne trouverons nulle part aujourd'hui un musulman de par le monde qui croit en Allah et proclame la dernière prophétie de Mohammed sur le paix et bénédiction, démentir que Isa ibn Maryam reviendra pour une 2e fois. Mais bien avant d'aborder le sujet, permettez que je rectifie quelque chose. Ce que vous voyez à ma gauche, le frère Ibrahim Lekaka, vous le connaissez très bien, c'est l'un des étudiants de l'Arabie Saoudite, faculté de théopisco-pédagogie islamique. Et le frère qui est ici, il est pakistanais, je ne l'ai pas emmené, comme le frère a dit, pour venir démentir. Non, c'est un musulman. Et ça, c'est l'imam, un frère mauritanien que vous connaissez très bien de la mosquée de Kombo. Derrière, nous avons le frère Abdullah. Donc, il ne faut pas que le frère soit habité par l'esprit de peur, verser déjà des éléments qui ne concernent pas le débat. Alors, je disais en ce qui concerne la question de la vie ou la mort de Jésus, les gens du livre se sont lamentablement opposés. Il y a eu des mensonges autour de la personnalité de Jésus. Il y a eu donc 3 points de vue. Le premier point de vue est celui des Juifs. Parce que les Juifs, dans leur conception erronée, pensaient qu'ils avaient tué Isa, Jésus, fils de Marie. Ils ont organisé un complot, ils ont tué Jésus, fils de Marie. Parce que pour eux, le Messie ne pouvait pas descendre, étant donné que Élie n'est pas encore descendu du ciel, le Messie ne peut pas arriver, étant donné que Élie n'est pas encore descendu. Et donc, Jésus, à l'âge de 30 ans, qui se proclame être le Messie,
est un usurpateur. C'est un menteur qui mérite d'être tué. Et donc, ils ont proclamé que Jésus a été tué. La deuxième hypothèse est celle d'Al-Kitab, les Nasara, les chrétiens, qui pensent que Jésus, fils de Marie, Adam et Ève auraient commis donc des péchés. En commettant le péché, ils n'avaient pas une autre façon d'effacer le péché à des générations futures, sauf il fallait absolument que Dieu puisse envoyer Jésus pour venir mourir à la croix, et quiconque va croire aura donc foi en Jésus. Donc la mort, la crucifixion de Jésus à la croix est une façon d'effacer le péché d'Adam et Ève. Hypothèse qui est fausse aussi. Et la troisième hypothèse, c'est celle de Dieu. Celle que Dieu a donnée à Mohammed sur la bénédiction, en précisant que Mohammed et Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il a été élevé. Et maintenant, il y a un problème ici technique, c'est-à-dire en 1835, un homme qu'on appelle Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, un Ahmed, un grand menteur. Il est né donc, le 13 février 1935, acadien. Il vient avec une quatrième théorie pour battre en brèche, parce qu'il était soutenu par les impérialistes britanniques, la position du Coran, détruire aussi la position des chrétiens et aussi celle des Juifs pour dire que Jésus ne va plus revenir. C'est moi qui suis Jésus. Décidément, le consensus des savants de l'islam qui parlent du prophète Mohammed, parce que les textes sont là, je vais les citer, prouvent que Jésus va revenir. Ça fait partie des grands signes du retour de Jésus sur terre. Il reviendra avec des missions et cette deuxième fois, il va suivre la communauté de Mohammed sur le bénédiction, qui est le dernier des messagers de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Oui, merci beaucoup. C'est très bien parlé. Trois théories présentées par les juifs, par le christianisme et par les musulmans. Quels musulmans? Il y a centaines de musulmans, différents groupes qui sont différents d'Ahmadi. La communauté est basée sur les enseignements du Saint-Coran qui est révélé par Dieu, expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant que j'arrive là-bas, que Jésus est levé au ciel, d'abord on regarde l'état du prophète Mohammed sallam devant les Mecquois. Mecquois, il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam certains signes. Pourquoi? Ce sont les gens qui habitaient avec les juifs et les chrétiens. Et chaque jour, les chrétiens, ils parlaient les miracles de Jésus. Les juifs, ils parlaient les miracles de Moussa, Moïse. Quand le prophète sallam, il proclame que c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, les Mecquois, ils demandent aussi au prophète, montre-nous les miracles. Quel miracle? Parmi les miracles, il demande un miracle. Il dit, Aou tarka fis sama, walan nu'mina lirukayyika, hatta tunazzila alayna kitaban nakra'uhu. Dia répondit, Kul subhana rabbi, hal kuntu illa basharar rasula. Que Mecquois demande au prophète, nous n'allons pas croire tant que tu ne montes pas au ciel devant nous. De votre ascension aussi, nous n'allons pas croire tant que tu ne descends pas avec un livre que nous-mêmes nous allons lire. Peut-être après cela, nous allons croire. Dieu répond quoi? Kul subhana rabbi. Oh, dit et que c'est mon Seigneur. Hal kunto illa bashara rasula, je suis un homme comme vous, mais envoyé de Dieu. Ce que vous demandez, ça contre la nature. Cela signifie, selon ce verset, qu'un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus
Si quelque part chrétiens disent qu'il est un Dieu, oui, il est en train de confirmer, oui, il était un Dieu quelque part. Pourquoi il était un Dieu? Il est monté au ciel pendant que le prophète ne pouvait pas monter au ciel, c'est Dieu qui refuse. Un bachar ne peut pas monter au ciel. Pas seulement ça. Dieu a parlé dans le Saint-Coran, Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tazakkarun, que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas égaux. Et Dieu a dit que la personne que vous appelez Dieu, il ne crée rien, pendant qu'eux-mêmes ils sont créés. C'est-à-dire créer aussi, c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui crée. Mais le frère, il dit, désir créer. Les oiseaux, ils soufflaient sur eux. Vous ne voyez pas deuxième signe que quelque part, les chrétiens, ils ont raison pour dire que Jésus est Dieu, pendant que le prophète Mohammed, il n'a rien créé. Il n'est jamais monté au ciel. C'est Dieu a dit, un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qui nous montre que Dieu a même lancé le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus est supérieur sur le prophète Mohammed. Et Jésus n'est pas parmi les bachars. Pourquoi le prophète Mohammed, il ne pouvait pas monter au ciel, mais Jésus, jusqu'à aujourd'hui, contre la nature de Dieu, il est monté au ciel. Je voyais que le frère me fait tellement pitié. Dans le Saint-Coran, au chapitre 2, le verset 21, là, exalté soit-il dit ce qui suit. Il interpelle tous les humains. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum ladhi khalaq ya ayyuhan nas ibudu rabbakum ladhi khalaqakum. Oh, vous les hommes, créez votre Seigneur qui vous a créé. Le Coran enseigne qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et au chapitre 4, au tout premier verset, Surat Nisa, Allah dit Ya ayyuhan nas taqu rabbakum ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Oh, vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. Dans ce verset, Allah exalté soit-il, montre la diversité, comment il a créé les êtres humains de 4 facettes. Et nous allons voir que le frère que jusqu'à aujourd'hui ne cite des versets, même en arabe, il me fait pitié, il est en train de détruire le Coran. Il pense que le Coran, parce que c'est pour cette raison que je disais, que le frère ne peut pas expliquer le Coran, il n'a pas la maîtrise de la langue arabe. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait ce qui suit. Al-lughatul arabiyya min ad-din wa ma'rifatu wa wajib. Kullu ma la yatimu wajib illa bihi fa huwa al-wajib. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse se permettre mentir que les musulmans, le fait de proclamer, dire, répéter l'enseignement de Dieu. Dieu dit ce qui suit dans le Coran. Ceux qui ont des Corans peuvent les prendre. Au chapitre 4. Par donc, effectivement, c'est pas Dieu, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, mais c'est son Seigneur qui révèle à Mohammed sur le paix et bénédiction. Et le prophète va le confirmer dans les hadiths. Et à cause de leurs paroles, lesquelles les Juifs, les gens du livre, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Qu'est-ce qu'Allah déclare à la fin? Le frère, si je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire il se passe que quand les Juifs se sont organisés pour venir tuer Isa ibn Maryam, il faut que le frère prenne ça comme cadeau. Ça se trouve dans le hadith de l'imam Muslim. Et donc, l'un des grands savants que nous connaissons très bien des exégètes du Coran explique que quand ils sont venus encercler la maison de Isa ibn Maryam, là où Isa était pour le tuer, Jésus, fils de Marie, demanda à ses compagnons, à ceux qui étaient autour de lui, qui parmi vous aimerait être avec moi au paradis? L'un d'eux se leva, dit moi. Il dit, assieds-toi.
encore plusieurs fois, et jusqu'à un moment donné, ce jeune continuait toujours à insister, jusqu'à ce que, quand ils sont entrés, Jésus, fils de Marie, Dieu l'a fait monter. Voilà pourquoi Dieu, Bal rafa'ullahu ilayhi. Bal rafa'ullahu ilayhi. Allah l'a élevé vers lui, corps et âme. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah est puissant. Mais comment ce Dieu qui a créé Jésus, son Père, serait-il incapable de faire monter Jésus au ciel? Comment ce Jésus qui a fondu la mer, les miracles, voilà pourquoi Dieu dit, termine le verset en disant wa kana Allahu azizan hakima. Allah, il est puissant et il est sage. Donc nous disons ici ce qui suit, que le problème de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire de Jésus fils de Marie, le Coran confirme bel et bien qu'il n'a jamais été tué. Il a été élevé vers Allah et Allah l'a élevé. Il fait partie des grands signes parce qu'en islam, il y a ce qu'on appelle les petits signes de la fin du monde et les grands signes. Et le prophète Mohammed sur le paix et bénédiction dit, le retour de Jésus fils de Marie qui va descendre à l'est de Damas fait partie des grands signes. Quand Jésus fils de Marie va venir, il aura donc certaines d'autres missions parmi lesquelles combattre l'antéchrist jusqu'à le tuer, parmi lesquelles briser la croix qui est ici la Trinité, parce que ça ne fait pas partie de la doctrine que Jésus fils de Marie a eu enseigné. La Trinité est d'origine satanique et Jésus donc va faire revenir les gens jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver à la Kaaba. Alors, la démarche de Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, leur prophète, qui prétend avoir reçu la révélation et que lui laisse celui qui est venu après Mohammed, n'est qu'un mensonge et une mécréance totale. Ça fait me rire. Pourquoi les théories qu'il est en train de présenter, que Allah est Hakim, sage. Mais quelle sagesse! Quel pouvoir de Dieu! Imaginez un peu. Il dit que les Juifs, ils sont venus pour attraper Jésus pour le tuer. Mais il faut demander d'abord pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Pour faire quoi? Dieu envoie les messagers pour guider les gens. Et dans le Saint-Coran, Dieu a dit, ô Isa, je vous ai envoyé vers les enfants d'Israël comme un messager de Dieu. Allez les guider. Ce n'est pas la première fois que Jésus était persécuté comme un messager. Depuis Adam jusqu'à prophète Mohammed sallam, tous les messagers étaient persécutés. Écoute la sagesse qu'il est en train de présenter. Quel plan pour protéger son messager? C'est étonnant. Il faut qu'on réfléchisse sur ça, tous les musulmans. Ils disent que Dieu a changé la face de Jésus pour protéger Jésus. Si on demande, selon les Juifs, ils ont tué qui? Selon les Juifs, ils ont tué qui? Certainement, ils ont tué Jésus. Pourquoi ils ne connaissent pas que la face était changée ou non? Mais quelle tromperie! À ce moment-là, vous rendez Dieu comme un trompeur. Ça c'est quelle sagesse? Que tout un peuple qui était trompé. Deuxièmement, quelle puissance? Dieu a protégé Moïse entre la mer et le pharaon. Il était au milieu. Dieu a montré sa puissance et la sagesse. Il a fait traverser la mer. Maintenant, ici, Dieu a perdu la puissance devant les Juifs qui n'avaient même pas le pouvoir. Il faut qu'il trompe les Juifs en changeant la face de Jésus pour amener jusqu'au ciel. Deuxièmement, les jours derniers, Dieu va demander aux Juifs, mais pourquoi vous n'avez pas accepté Jésus, ce qu'il avait envoyé? Les Juifs, ils diront, non, nous ne connaissons pas Jésus. Il y avait une personne qui était autoproclamée d'être Messie pendant que ce n'était pas un Messie. Nous avons voulu lui approuver qu'il est un menteur, nous avons appliqué la loi de Torah 18 Deutéronome. Un faux prophète sera tué. Maintenant, nous avons tué un faux prophète qui déclarait qu'un Messie sur la croix.
Mais pourquoi tu nous demandes encore que le Messie, pourquoi tu n'as pas accepté? Il va fermer, les Juifs vont fermer la bouche de Dieu aussi, naouzubillah. Dieu va dire, oui, vous avez raison, mais j'avais trompé. J'avais changé la face. Ça, c'est quelle sagesse? Et comme nous disons que c'est une honte pour les musulmans aussi. Jésus, fils de Marie, reste au ciel vivant jusqu'aujourd'hui sans manger, sans boire, sans la difficulté. Mais le prophète Mohammed sallam, il a souffert pendant toute sa vie. Les gens sont en train de jeter la pierre sur lui. Dieu n'a pas pitié de lui. Il a émigré jusqu'à Médine avec Abu Bakr Siddiq seul. Dieu n'a pas pitié de lui. Dans les guerres de Uhud, il était blessé, tombé. Dieu n'a pas pitié de lui, il n'a pas élevé au ciel pour lui protéger. Mais Jésus, certainement, ça nous montre que Dieu aimait Jésus plus que le prophète Mohammed. Le caractère, les pratiques de Dieu, ça montre. Si c'était comme ça. Maintenant, il n'a pas répondu à verset que j'avais dit, comme il dit qu'il est un connaisseur. Qu'est-ce que le prophète Mohammed il a dit? Quand il avait présenté que Dieu a dit, un bachar ne peut pas monter au ciel. Mais il n'a pas répondu sur ça. S'il est le connaisseur, il faut qu'il réponde d'abord à verset que j'ai présenté. Il donne le bon sens. Ce que j'ai présenté, quelle est la vraie signification de ce verset? Les Mekwa demandent au prophète monte au ciel, mais il dit un bachar ne peut pas monter au ciel. Maintenant, chaque jour, il fait monter au ciel Jésus. Pourquoi? Pendant que bachar ne peut pas monter au ciel, sauf qu'il accepte que Jésus est Dieu. Téléspectateurs, vous constatez que depuis qu'il a commencé à parler, il n'y a rien de concret qui est tiré du Coran. D'abord, il y a des difficultés pour la langue arabe. Il y a un frère comme ça dans notre forum de 210 qui disait « Comment il va dire que Saïd ne connaît pas la langue arabe ?» Et j'avais dit que Saïd, c'était, permettez-moi, un aveugle, il ne connaît pas la langue arabe. Si aujourd'hui, nous, on ne s'attaque pas à la Fabaï, parce qu'ils ont déclaré clairement qu'ils ont un livre à eux. Les Ahmadiyya, c'est la même chose, mais ils se protègent derrière le Coran pour falsifier les enseignements du Coran. Je reviens sur le verset. Déjà en présentant la personnalité de Mohammed et de dire que Dieu a menti, le Coran déclare clairement que c'est un mécréant. Dire que Dieu ment, ce que Dieu a dit dans le Coran ici, écoutons ce que Dieu dit. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. La conjonction de coordination vient maintenant. Puisqu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé? La conjonction Bal, Rafa'ullahu ilayhi. Maintenant, quand Allah se proclame, pourquoi Allah a mis à la fin Wa kana Allahu azizan hakima? Mais subhanallah al-azim, qu'est-ce qui fait que Mohammed sur le paix bénédiction, le fait qu'ils sont enterrés, qu'ils sont morts et qu'il n'a pas été élevé au ciel, il est inférieur à Isa ben Maryam. C'est lui qui le dit. Ça fait partie de la contradiction, encore une fois de plus, pour montrer son ignorance de la religion. Jésus, fils de Marie, n'est pas né comme Mohammed sur le paix bénédiction. Jésus est l'œuvre d'une invocation faite par Anne. Anne, la mère de Marie, qui a invoqué Dieu pour que Dieu lui donne un enfant qui va enseigner dans les synagogues. Dieu lui a donné une fille, Marie. Et finalement, c'est Marie qui donna un jour naissance à Jésus, qui n'a pas de père, mais a une mère. Voilà pourquoi le Coran dit « Isa ibn Maryam ». Donc, la quatrième façon de la création, si elle a fait attention, c'est parce qu'il ne prête pas attention, il est comme figé, borné sur l'impérialisme dont il est comme dépositeur et transmetteur ici au peuple, pour espionner, n'est-ce pas, les gens et détruire l'islam, la véracité du message de l'islam. Donc ici, Jésus-Christ, Jésus fils de Marie, comme Allah le présente ici, c'est pas qu'Allah, en prenant l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laissera Jésus jusqu'à... Jésus ne va pas mourir, non. Jésus a été élevé au ciel, corps et âme. Mais qu'il prouve le contraire, parce qu'il dit que Jésus ne va pas revenir. Quel est le verset où Dieu montre que Jésus a été tué
et Jésus ne va plus revenir, puisque nous avons des hadiths qui prouvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit parmi les grands signes de la fin du monde, parmi les grands signes, il y aura donc, je cite parmi les signes, la descente de Jésus-Christ, Jésus fils de Marie, qui va descendre en tenant les épaules des deux anges. Il aura deux tuniques sur lui. En tenant les épaules, ses pommes seront sur les ailes des anges. Il va descendre à l'est de Damas et il va se diriger vers les musulmans, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'heure de la prière va arriver, ce frère qui ne connaît pas le Coran, ils vont demander à Jésus de diriger la prière. Jésus dit non, vous dirigez la prière. L'avènement de Jésus-Christ ici, pour la deuxième fois, c'est pour qu'il vive comme tout le monde et il a une autre mission qui est contraire à la première. Parce qu'au début, il a été envoyé exclusivement pour tirer les enfants d'Israël de l'idolâtrie vers la lumière. Et la deuxième mission ici est présentée comme suit. Il viendra pour détruire cette doctrine qu'on appelle la Trinité, parce qu'il ne l'a pas enseignée. Maintenant, dites-moi, comment Jésus ne va plus revenir? Dites-moi de vive voix, Jésus, comment il est mort? Dites-nous, qu'est-ce que tu penses du prophète qui dit que Jésus fait partie des grands signes et qu'il va tuer lui qui va tuer Masih Dajjal? C'est sur ces réponses que les gens seront éclairés. Les gens auront la lumière parce que jusque-là, tu tergiverses. Tu n'arrives pas à montrer comment Jésus, effectivement, est mort. Il est mort où? Où se trouve sa famille? Biologiquement parlant. Il restera jusqu'à la fin, il ne donnera pas la réponse. Ça, je peux déjà vous le dire. Merci beaucoup. Je vous lance déjà un défi. Dans le Saint-Coran, il n'y a pas un mot qui existe signifie ciel. Au début jusqu'à la fin, lisez le Saint-Coran. Approuve-moi que Jésus est monté au ciel physiquement avec corps et l'esprit. J'abandonne la communauté, je vous suis. Montre-moi seulement que le mot ciel existe dans le Saint-Coran. Et montre-moi dans les hadiths, quand le prophète Mohammed sallam, il parle de Nazul Isa, que Jésus va descendre du ciel. Le mot ciel. Quand il n'est pas monté, il va descendre comment? D'abord, il faut commencer par le Saint-Coran. Montre-moi qu'il y a un mot qui existe, ciel, que Jésus est monté physiquement au ciel. Mais il y a plein de versets que je peux parler toute la journée. Il n'y a pas les arguments qui finissent. Pourquoi? Que Dieu n'a pas parlé aucun prophète de sa mort, façon donc que Dieu a parlé pour Jésus. Il a parlé de Nuzul. Quand on utilise le mot Nuzul, cela signifie qu'il va descendre du ciel. Mais il dit qu'il connaît l'arabe. Est-ce que la première fois que Dieu a utilisé, le prophète a utilisé le mot Nuzul, descendre du ciel pour Jésus? Il faut lire le Coran. Je vous lis ça. Dieu a dit dans le Saint-Coran, Kad anzalna alaykum libasa. Nous avons descendu à libas, les habits, les vêtements. C'est là descendu du ciel. Anzalna al-hadida. Nous avons descendu le fer. Le fer est tombé du ciel. Anzala lakum minal an'ami. Nous avons descendu les bêtes. C'était descendu du ciel. C'est mon nuzul. C'est ça l'air arabe. C'est qu'ils connaissent. La deuxième chose, il demande, il faut qu'il approuve clairement que Jésus est mort. Il y a plein de versets du Saint-Coran. Mais il est en train de tourner autour d'un seul verset. Dieu, nous connaissons Jésus aujourd'hui sur la terre de trois façons. Parmi les hommes, il est un homme. Parmi les messagers, il est un messager. Et parmi les faux dieux, il est un Dieu. Ils connaissent qu'il est un Dieu parce que chaque jour, il vient avec son frère quinois qui viennent ici chaque jour combattre avec les chrétiens que Jésus n'est pas Dieu. Cela signifie que Jésus est reconnu comme un Dieu. Et toutes les trois façons de Dieu dans le Saint-Coran, il a tué Jésus. Toutes les trois façons dans le Saint-Coran. Je vous cite.
Surah An-Nahl, verset 18. Il dit quoi? Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Ça c'est la première, que les gens qui se disent que Jésus est Dieu, les gens qui ont pris les hommes comme des dieux, Dieu dit quoi? Ils ne créent rien. Amwatun, ils sont déjà morts. Ghayru ahya'in, ils ne sont pas vivants. Wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Ils ne connaissent même pas quel jour ils seront ressuscités aussi. Comment vous pouvez dire qu'il est un Dieu? C'est clairement, il est en train de dire que les dieux que vous prenez parmi les hommes, ils sont tous morts, ils ne sont pas vivants. Amwatun ghayru ahya'in. Wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Ils ne connaissent même pas quel moment ils seront ressuscités. Selon le Saint-Coran, la deuxième étape, c'est qu'il était un messager. Et selon le Saint-Coran aussi, tous les messagers sont morts. Lisons déjà. Wama Muhammadun illa Rasul, kad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw kutila, fanqalabtum ala aqabikum. Mohammed n'est qu'un messager d'Allah. Avant lui, tous les messagers sont morts. S'il meurt ou il était tué, détournerez-vous de votre talon? Vous avez abandonné la foi? Jésus aussi, il était un messager de Dieu. Il est mort avant le prophète Mohammed sallam. Il était venu avant. Comme ça, il est mort. Et personne qui peut dire que non, il est vivant. Parce que le Saint-Coran, il dit, il n'a pas laissé. Il dit, hors Rasul, tous les messagers sont morts. Mais très chers téléspectateurs, le frère jusque-là ne nous dit pas comment Jésus est mort, où se trouve la famille de Jésus biologique. Le frère dévie parce qu'il s'agit d'une invention purement et simplement de Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, Ad-Dajjal, le menteur de Ahmed al-Ghulam qui vient pour détruire l'islam, présente un faux enseignement en disant que Jésus n'était pas mort. Jésus est mort, il ne reviendra plus, il est revenu à sa place. Qu'ils me disent, Jésus qui est mort, il est mort où et comment? Maintenant, il me parle de Rafa, de Nouzoul, et qu'il me met au défi, il va être Al-Sunna al-Jama'a. Mais je sais qu'il ne le fera pas parce qu'il est derrière l'intérêt, il sert l'impérialisme britannique, on lui donne beaucoup d'argent pour ça. Il faudrait qu'il sorte les musulmans de l'islam. Ceux qui prient derrière lui n'ont pas la prière. Le frère ignore une chose. Allah dit dans Surat Al-Ahzab, au verset 44, Allah, pour détailler ce qu'il a dit dans Surat Al-Ahzab, il dit au verset, n'est-ce pas, 44, nous révélons sur toi, Mohammed, une deuxième révélation pour que tu rendes clair le message qu'il y a dans le Coran. Donc, si moi, Youssouf Ngolo, je veux parler de Bal Rafa'ullah, je ne dois pas utiliser la langue arabe que je connais. Parce que le mot Rafa, déjà si nous parlons de Rafa, du point de vue linguistique, ça veut dire élever. Élever vers où? Mais vers le ciel. On n'élève jamais quelque chose vers le bas. C'est une dimension purement simplement c'est-à-dire de son incapacité linguistique. Ça, c'est la première chose, il faut que les gens retiennent que le Coran ne s'explique pas avec la raison raisonnante. Le Coran se fait expliquer par la sunna du prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Quand le verset Bal Rafa'ullah a été révélé au messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demandons à Muhammad, qu'est-ce que ça veut dire Bal Rafa'ullah? Ses compagnons qui ont entendu le messager de Dieu confirmaient que Rafa'ullah, parce qu'il y a deux choses. Soit tu crois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les explications qu'il est en train de donner au Coran, parce que le frère, il est là, il dit qu'il est musulman. Dieu a dit, wa aqimus salah, accomplissez la prière. Mais où sont les détails de la prière? Mais personne dans le Coran, vous n'allez pas trouver que la prière de Dhuhr à 4 rakas, Asr à 4 rakas, Fajr à 2 rakas, vous les trouverez dans la sunna du prophète parce que c'est lui le dépôt et transmetteur de tout le trésor spirituel dont on est un dépositaire et transmetteur au peuple. Donc aujourd'hui, le frère, venir à la télévision présenter la confusion, entretenir un mensonge sur Mohammed, sur Rafa, en disant que
Libas, il s'agit ici de quoi, mon frère? Il ramasse, c'est ça ce qu'on appelle un menteur en manque d'arguments. Il est obligé d'utiliser, revenons à notre sujet, Jésus est-il vivant, monté au ciel? Le Coran confirme oui, il n'est pas mort, il est allé au ciel. Parce qu'Allah dit Bal, Rafa Allah. Maintenant, le Rafa ici, nous avons demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, explique-nous, dans Sahih Bukhari et Muslim, la hadith, vous pouvez prendre ça gratuitement, qu'il vérifie 1876. Ça prouve effectivement que Jésus, fils de Marie, a été élevé au ciel. Et tous les savants de l'islam, même certains qui ont tenté vouloir croire que Jésus est mort, croient au retour de Jésus, sauf Ahmed al-Ghulam al-Kadhab. Les chanteurs qui sont en Égypte, qui ont mal compris, qui croyaient que c'était d'une mort, croient quand même au retour de Isa ibn Maryam parce qu'il s'agit d'une prophétie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Pour dire aux frères que la compréhension de la langue arabe bloque le frère, il n'arrive pas, il est obligé d'utiliser l'ourdou. Or, ce n'est pas avec l'ourdou que le Coran a été révélé. Le Coran a été révélé en langue arabe. Il est donc normal que ce frère revienne, qu'il comprenne que le mot Rafa, qu'il utilise même, il dit Rafa. Ce n'est pas Rafa. Rafa, il faut sortir le Aïn, qui signifie ici monter. On ne peut pas monter vers le bas. Ça n'existe nulle part. Et je vais lui dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra al-Miraj. Les Ahmadiyya ne croient pas Isra al-Miraj. Mais le prophète est allé au ciel. Il est parti, subhanallah il-azim. Il est parti de Makkah jusqu'à Jérusalem sur la Bouraq. Et il est allé au ciel. Alors qu'ils me disent, est-ce que cela est un mensonge aussi de Mohammed? C'est pour dire que les frères ne sont pas des musulmans. C'est pour cette raison que nous disons aux frères de forum, appelez-les les Ahmadiyya ou les Kadjani, ils ne sont pas des musulmans. Calme-toi. D'abord, il avait demandé, montre-moi le verset là où Dieu a dit As-Sama. Mais tu es en train de crier sur le Rafa, Rafa. Mais Rafa, ce n'est pas qu'on monte avec la main. Il faut montrer dans la langue arabe, si dans les hadiths, il faut montrer le mot Rafa. Je vous présente quelques exemples de Rafa. D'abord, on parle quand Dieu est élevé vers lui. Dieu n'est pas au ciel, monsieur. Écoute, je vous donne certains exemples. Dieu est vers où? Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Aynama tawallu fasamma wajhullah. N'importe quel côté que vous portez votre face, vous allez trouver la face d'Allah. Arshahu alal ma. Ce n'est pas au ciel. Son trône se trouve sur l'eau. Il dit dans les hadiths, le prophète il a parlé, Rafa signifie monter au ciel. Je vous donne certains hadiths du prophète Mohammed que tu n'as pas cités jusqu'à maintenant. Le Saint prophète il a dit dans le Kanzul Amal, Iza tawada al-abdu rafa'allahu ila sama'i sabiya. Quand une personne il baisse devant Dieu, Dieu lui amène jusqu'à 7e ciel. Depuis le prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui, tous les compagnons du prophète Mohammed, ils n'étaient pas baissés devant Dieu. Ils n'étaient pas humbles. Est-ce qu'ils sont montés au ciel? Deuxième chose, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans les musulmans, Mat wada ahadun illa rafa'ullahu. Il n'y a pas aucune personne qui baisse devant Dieu que Dieu ne lui amène pas au ciel. Maintenant, combien de personnes qui sont montées au ciel? Rafa signifie quoi? Que monter au ciel. Je vous donne encore dans le Saint-Coran. Wazkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya rafa'nahu makanan aliyya. Montre-moi dans quel... Écoute. Non, tu as sauté le verset. Il a sauté le verset. Warafa'nahu makanan aliyya. Montre-moi dans quel verset Dieu a prouvé qu'Idriss était mort. Pendant que Dieu a dit, Dieu lui avait élevé. Cela signifie que si on comprend bien Rafa'na, c'est monté au ciel, Idriss aussi se trouve au ciel.
Deuxième chose, le Saint-Coran, il dit Walau shena la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi. C'est une personne à l'époque de Moïse, Balaam Baour. Son histoire, que Dieu parlait dans le Saint-Coran, chapitre 7, verset 176, que nous avons voulu lui élever au ciel. Mais il a refusé. Il est devenu insecte de la terre. Comment il est devenu plus fort que Dieu? Dieu voulait élever au ciel, mais il s'est devenu insecte de la terre. Ibn Majah. Le Saint Prophète nous a enseigné une prière entre des sajdas que chaque jour nous récite. Rabbek firli, warhamni, wajburni, warzukni et warafani. Entre des sajdas, chaque jour nous demandons. Warafani signifie quoi? On dit, avant qu'on fait deuxième sajda, nous sommes déjà fatigués, élevez-nous au ciel. C'est ça le mot rafa. Maintenant, je reviens encore sur le deuxième, que Jésus était appelé comme un prophète parmi les prophètes, et tous les prophètes sont morts. Il n'a pas répondu sur ça. Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul, kad khalat min qablihi Rasoul. Masih ibn Maryam, il était un envoyé de Dieu, avant lui tous les messages sont morts. C'est la même chose que le prophète Dieu a parlé avec le prophète sallam, que Wama Muhammadun illa Rasoul, kad khalat min qablihi Rasoul. La troisième chose, on saute maintenant sur Surat Al-Maïda. Il dit qu'il n'y a pas le verset coranique qui prouve que Jésus est mort. Surat Al-Maïda, chapitre 5, versets 117 et 118. Dieu dit Wa kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Bon, téléspectateurs, moi je vais détruire rapidement, je vais prendre juste l'une parmi ces confusions. Le prophète Muhammad, d'abord, il a menti sur le prophète. Le prophète a dit il a inventé ce un hadith, une parole qui n'est pas du prophète. La parole qui est du prophète, le prophète dit Le frère doit comprendre que nous avons, dans toutes les langues, il y a ce qu'on appelle le sens propre et le sens figuré. Si vous dites aujourd'hui à quelqu'un, j'ai l'estomac au talon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je porte l'estomac au talon? Aidez le frère à lui dire que avoir l'estomac au talon signifie avoir faim. Maintenant, quand dans ce hadith-là, le prophète dit est-ce que c'est le même Rafa de Isa? Ah bon? Tu vas ramasser des Rafa ça et là? Non. Le Rafa ici, qui est dans ce hadith, le prophète dit celui qui s'humilie. Humilité, ici. Celui qui s'humilie pour Dieu, Dieu va l'élever. C'est-à-dire, sois humble. C'est ce que les gens disent, l'humilité précède la gloire. Il faut que tu sois humble. Ça n'a rien à voir avec la mort ou pas de Isa ibn Maryam. Jusque-là, le frère ne peut pas produire un verset. Jésus est mort où? Et comment? Où se trouve la tombe de Jésus? Sur terre ici. Montre-nous là où se trouve la tombe de Jésus. Il va dire il est mort au Cachemire à l'âge de 120 ans. Mais voilà, des mensonges. Purement et simplement. Et donc, pour dire, et quand nous rappelons à nos frères téléspectateurs, surtout dans notre forum, que les frères ne sont pas musulmans, et les frères vous présentent que il n'y a pas seulement cette confusion que les frères entretiennent. Quand Dieu dit, Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a présenté, moi je dis, je reste d'abord là. Et encore, je vais vous donner un verset, je donne ça à titre gratuit à ce frère, qui regarde dans Surat Imran. Frère, tu ne lis pas le Coran, comprends la langue arabe? Allah dit ils ont fait le complot. Lesquels? Les Juifs. Pour faire quoi? Pour tuer Isa. Allah a guetté leur plan. Allah a détruit leur plan. Le plan des Juifs, si tu confirmes que Jésus a été tué par les Juifs, si tu confirmes que Jésus est mort par mort naturelle, prouve-nous-le. Si tu dis qu'il est mort tué par les Juifs, alors tu dis que le Coran, Dieu a menti.
le plan de Dieu était faible. Mais si tu dis qu'il est mort par une mort naturelle, présente-nous. Ne fais pas ici une confusion et n'entretiens surtout pas des confusions autour des versets et les hadiths parce que tu n'as aucune connaissance de la langue arabe. Et je vais terminer avant peut-être de repréciser. Vous savez, leur prétendu prophète Ahmed Roulam, c'est de cette façon, quand il a été sauvegardé, protégé par la Grande-Bretagne, qui voulait à tout prix qu'il détruise le message de l'islam. Il faut enseigner un faux enseignement. Parce que le retour de Jésus fait partie des questions doctrinales. Alors si quelqu'un mécroit au retour de Jésus, c'est un mécréant. C'est pour cette raison que cet homme, un jour, Ahmed Roulam, il va rester en face, comme il est en face de moi, en face d'un cheikh d'Al-Souna, pour dire que lui, il est le Messie. C'est pour dire que lui, il est donc Jésus revenu. Et finalement, au cours de leur discussion, lui, il dit, invoque Dieu si ce que je suis en train d'enseigner est faux, que Dieu me maudisse. Et toi, la même chose, dis autant. Et ils se sont dit des paroles. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que Dieu a exaucé. Leur fameux prophète, il est mort dans les toilettes. Il faisait la diarrhée infernale, pour montrer que son mensonge a été confirmé par Dieu. Et comme il avait dit, Dieu maudit moi, Dieu l'a maudit, il est mort dans les toilettes. Comment voulez-vous que cet homme-là, qui propage un message confus, faux, détourné du Coran et de la tradition, voilà pourquoi vous allez mouvement Ahmadi, mouvement musulman. C'est un mouvement impérialiste qui n'a rien à voir avec l'islam. Pour cette raison, je réitère ici mes propos, que Jésus, fils de Marie, conformément au Coran. Parlez d'autre chose, pas le Coran de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'y a personne mieux placé. Il n'y a personne mieux placé pour nous donner les enseignements du Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que Jésus, fils de Marie, n'est pas mort, il a été élevé vers Allah, exalté soit-il. Voilà, c'est la fin de ce face-à-face. Donc il reste à chacun un tour de parole. Vous avez suivi le débat en toute responsabilité. Chacun a donné ses arguments. Vous êtes mieux placé pour tirer les leçons de ce débat et nous dire aussi s'il faudrait que les deux reviennent, si vous avez compris ou non ce qu'ils ont dit autour de la mort ou non du Christ Jésus. Monsieur Saïd Ahmad, ce sera votre dernier temps de parole, 5 minutes. Ensuite, vous aurez 5 minutes. Mais je réitère encore, pas d'injure, pas de personnalisation du débat. Mais je pense qu'il a déjà débordé. C'est ça que je n'avais pas voulu de parler avec lui, la personne qui ne connaît pas le respect des autres. Nous ne sommes pas là, c'est Dieu qui va lui-même, il va juger. J'ai été en train de présenter la mort de Jésus, la mort naturelle. Surah Al-Maïda, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Ici, Dieu parle avec Jésus le jour dernier. Qu'est-ce qu'il va demander? Oh Jésus, tu avais dit aux hommes de me prendre comme de Dieu, ma mère, et moi, comme de deux dieux. Jésus dit que non, je n'avais pas dit. Comment je peux dire quelque chose que je n'avais pas le droit à dire? Mais ce que je connais, ce que je dis, adorez celui qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Et il dit à la fin, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid, que j'étais témoin sur eux pendant que je suis resté parmi eux. Le moment que tu m'as fait mourir, c'est toi qui étais gardien sur lui, sur eux, ce n'est pas moi. Ce verset présente clairement que Jésus a accepté que le moment que je n'étais pas là, à cause de la mort, c'est toi qui étais gardien sur eux. C'est le verset qui présente que non, Jésus est mort. Deuxième chose. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est le verset aussi, ils disent qu'avant Rafa, c'est d'abord je vais donner une mort naturelle. Et après je vais t'élever vers moi. Et toujours un esprit qui part vers l'esprit. Ce n'est pas un corps qui part vers l'esprit.
C'est ça que dans ces versets, Dieu a promis avec Jésus que je vais vous donner la mort naturelle. Tous les deux versets qui présentent. Et le prophète Mohammed sallam, et lui-même il a traduit. Lisez les hadiths al-Bukhari. Le Saint prophète sallam, il a dit le jour dernier, quand il y aura mes compagnons que Dieu va jeter dans l'enfer, je vais dire, Sohabi, oh Dieu, ce sont mes compagnons. Maintenant, Dieu a dit au prophète, tu ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé après toi. Le prophète sallam, il a dit, les jours-là, je vais dire même chose que Jésus avait dit. Et il a récité ces versets. Que j'étais resté parmi eux, j'étais témoin sur eux. J'étais gardien sur eux. Les moments que tu m'as fait mourir, à ce moment-là, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé après moi. C'est toi qui étais gardien, ce n'était pas moi. À ce moment-là, le prophète Mohammed lui-même, il a traduit ces versets que c'est la mort. Imam Bukhari, il a amené ces versets dans son livre, cela signifie c'est la mort. Imam Bukhari, il est d'accord. Le prophète Mohammed il est d'accord pour la mort de Jésus. Le Saint-Coran, il est d'accord sur la mort de Jésus. Maintenant, qui Messie qui viendra? Le Saint-Prophète, il présente deux Messies différents. C'est des personnes différentes. Le Saint-Prophète, il a dit que Jésus, fils de Marie, qui était venu vers les enfants d'Israël, il a vu. Il a dit que sa couleur était comme rouge, les poitrines étaient gros, les cheveux étaient ronds. Et le Saint-Prophète, il a dit, le Messie qui viendra en islam, son couleur sera comme bleu, mais trop blanc. Les cheveux sont longs, mais les tailles moyennes. Et c'est tous les deux hadiths se trouvent dans les Bukhari. Maintenant, est-ce que le Saint-Prophète ne savait pas que c'est Jésus qui est monté au ciel, c'est lui qui va revenir? Le Saint-Prophète, il savait bien. Et le Saint-Prophète, il a déjà jugé. Ce n'est pas Jésus que vous attendez, il ne viendra plus. C'est ça le Messie premier, il a déjà donné le défi qu'il ne viendra plus. 3 siècles vous passeront. Vous n'allez pas voir Jésus descendre du ciel. Maintenant, ce qu'il est en train d'ingérer à tout moment, mais je pense après cela, nous allons répondre. Mais nous allons poursuivre, même jusqu'à la tribunal. Venez. Pourquoi? Qu'une personne qui est venue de la part de Dieu, mais qu'est-ce qu'on dit? Publiquement, il est en train d'ingérer. Vous continuez à rire. Mais Dieu va faire aussi un complot contre vous. La communauté existe depuis 140 ans. Il y a tous les ennemis. Les Pakistanais qui là, ils peuvent vous témoigner. La personne qui a décidé de déclarer la communauté Ahmadiyya officiellement au Pakistan kafir, il était tué, pendu. La personne qui a fait la loi, il était détruit dans l'avion. C'est ça le décret d'Allah. Merci mon frère. Je vais descendre en douceur pour te rappeler qu'il y a des hadiths mutawatir. Cette question, les hadiths mutawatir, déjà tu as eu tellement de problèmes à présenter où se trouve la tombe de Jésus. Tu ne vas jamais nous le dire. Ça n'existe pas dans le Coran. Il faut présenter 125 prophètes d'abord, ils sont morts. Vous tournez autour de Jésus. Excusez-moi. Et le frère bat campagne d'intimidation ici en disant on va aller au tribunal. Mais est-ce que le tribunal, mais je vais présenter les écrits sur ce théologien de formation. Moi, ce que je vais répondre pour dire ce que le Coran dit, qu'il s'agit ici des enseignements. Mais où est votre problème? N'entretenez pas la confusion, monsieur, s'il vous plaît. Vous devez faire attention. Hein, il ne s'agit pas de... Parce qu'on te connaît. Alors donc, on veut dire ce qui suit. Monsieur Saïd n'a pas pu montrer où Jésus est enterré. Et il ne le montrera jamais, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Monsieur Saïd cite le verset 55 de Surat Imran, le verset 3. Je vais l'aider. Il n'a pas terminé le verset. Je vais l'aider parce qu'il a menti. Mais avant de lire le 55, lis le 54. Le 54 dit وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهَا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلُوا الَّذِينَ تَابُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Mon frère, mais les versets sont clairs. Mais quand tu dis Tawafa ici veut dire que Jésus est mort. Mais les hadiths mutawatir te disent, mon frère, que Tawatir ici
Est-ce que quand le prophète Mohammed, chaque fois quand il se réveillait le matin, il dit Alhamdulillah, il lève ayani ba'da mawti. Louange à Dieu qui m'a réveillé, qui m'a donné. Mawti, il utilisait Maut. Ba'da mawti, wa ilayhi nushur. Et vers lui notre retour. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit de la mort? Non! Il ne s'agit pas de la mort, mon frère. Et ce qui se passe dans Surat al-Maryam, Isa ben Maryam, ça ne veut pas dire ici la mort, frère. Dans Surat al-Maïda, le plateau servi, le chapitre 5, ça veut simplement dire Dieu l'a élevé vers lui. Et tawaf ici, c'est le substantif du verbe mutawafi, que tu ne connais pas. Si tu avais peut-être le substantif du verbe, tu aurais pu comprendre que ce verbe-là ne concerne pas la mort. Et donc, je vais dire aux téléspectateurs que la sincérité en soi jamais n'a été une garantie de vérité. Les frères passent à la télévision pour nous dire chaque fois qu'ils sont des musulmans. Le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarent que ces frères ne sont pas des musulmans pour deux raisons. La première, les frères, déjà, je vais vous dire que Jésus, fils de Marie, mais qui va revenir, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à prédire, à prophétiser son avènement, son retour. Mais il doit faire parmi les signes, il doit combattre l'antéchrist. Il doit combattre l'antéchrist, mais dites-nous, où est cet homme, leur Ahmed Ghulam, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il combattu l'antéchrist en question? Est-ce que le Masih Dajjal, et ils vont vous dire que le Masih Dajjal n'existe pas. Le Masih Dajjal, c'est les États-Unis. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Un enseignement faux. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus un autre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui suit. Je déclare par celui qui détient mon âme, je suis le dernier des messagers de Dieu. C'est-à-dire, après moi, il n'y a plus de prophète. L'apostolat, la prophétie atteint son apogée avec le prophète Mohammed sur le bénédiction, qui dit clairement, Allah dit dans le Coran, pour parler, parachever sa mission, au chapitre 5, le verset 3, Al-yum akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ad-din. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et cela a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était au pèlerinage d'adieu. Après cela, 83 ou 82 jours suffisent pour que le prophète quitte ce monde pour dire que les Ahmadiens ne sont pas des musulmans. Encore une fois de plus, disons-nous que les frères sont dans le garement total qu'ils reviennent. C'est une secte hérétique qui prend pour l'impérialisme en protégeant les valeurs des Britanniques, comme disait l'un des leurs, c'est-à-dire le fils d'Ahmed Ghulam. Dans l'un de ses sermons, il disait que si la Grande-Bretagne est détruite, on va nous écraser. Donc c'est notre protecteur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci mes frères. Merci à tous ceux qui ont aidé à la réussite de ce face-à-face en toute responsabilité. Et comme nous le faisons avec tous les autres, avec tous les chrétiens, j'espère que l'islam aussi c'est la tolérance. On va se saluer. Monsieur Saïd, Monsieur Youssouf. Je commence par vous saluer et à vous féliciter pour le débat. Merci. Voilà. Vous pouvez vous saluer aussi. Merci. Voilà. Merci. Ça s'applaudit quand même, il faut applaudir. On peut applaudir ça. Merci beaucoup. C'est la fin du face-à-face et nous attendons vos réactions par SMS. Mon cœur m'a rangé, mais l'âme